La revue de presse Foot Mercato avec Unibet. Avec le code FMUNI, 10 € de freebet offert à la validation du compte Unibet. Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec le match de clôture de la 9e journée de Ligue 1 qui opposait deux équipes en difficulté cette saison, l'Olympique Lyonnais à Clermont. Un duel de mal classé qui a de nouveau été une nouvelle désillusion pour les Gaunes. C'était tout simplement affligeant comme le placarde Le Progrès ce matin après cette nouvelle défaite sur le score de 2-1. Le quotidien régional est virulent, il touche le fond et il creuse encore. Battu pour la 6e fois de la saison, Lacazette et les siens ont subi une défaite humiliante, une de plus qui les enfonce davantage à la dernière place du classement, peut-on lire. Du côté de Clermont, c'est la délivrance, se réjouit la montagne après ce premier succès de la saison. Dans les autres résultats marquants de la journée, l'AS Monaco peut dire merci à Golovin, comme vous pouvez le voir sur la une de Monaco Matin. Mené après un lob fantastique de 58 mètres signé Lamine Camara, les Monégasques ont répondu par 2 éclairs de Golovin, ce qui fait dire à l'équipe que le leader Monaco a d'incroyables talents. A noter que Toulouse a concédé le nul face à Reims, comme le relaie la Dépêche du Midi, à 5 jours du choc en Europa League face à Liverpool. On file aux Pays-Bas avec une autre institution du football qui est en grand danger, il s'agit de l'Ajax Amsterdam. Catastrophique sur le début de saison et en pleine crise sportive et institutionnelle, le club néerlandais est au bord du gouffre, historiquement mauvais, résume le quotidien AD. La nouvelle défaite 4-3 contre Utrecht laisse entrevoir le pire pour les Godenzonen qui sont désormais relégables. Les joueurs conscients de la situation sont partis voir les supporters après la rencontre, comme le relaie le Télégraphe. En attendant, le coach Maurice Stein n'a toujours pas été licencié, mais l'heure est grave pour ce monument du football européen. L'époque où les Ajacides régalaient en Ligue des Champions semble être un lointain souvenir. Direction l'Italie où ça va au contraire bien mieux pour la Juventus. Après un dernier exercice compliqué, la vieille dame retrouve des couleurs. Si le club italien est toujours lié à différents scandales sur le terrain, ça va mieux et les hommes d'Allegri l'ont confirmé hier en l'emportant 1-0 dans le choc face à l'AC Milan. C'est la vraie Juve, s'enflamme la Gazzetta dello Sport ce lundi matin. Le tournant du match a eu lieu avec l'expulsion de Malik Thio peu avant la mi-temps. C'est Manuel Locatelli, l'ancien Rossoneri, qui a donné la victoire aux siens. Tutto Sport remercie l'Italien comme vous pouvez le voir sur sa une, alors que le Corriere dello Sport souligne que Max Allegri a su inverser la tendance alors que ce dernier était clairement sur la sellette l'an passé. A noter qu'un peu plus tôt dans la journée, l'AS Roma a battu Monza sur le fil. On retrouve la joie des Romains sur la une d'Il Romanista. C'est Stéphane El Shaarawy impliqué dans l'affaire des paris sportifs qui a donné la victoire aux siens dans le temps additionnel. On file en Espagne avec le Barça qui a décroché un succès importantissime dans la course au titre face à l'Athletic. Longtemps tombé sur un os nommé Unai Simon, le FC Barcelone a été sauvé par un minot de 17 ans du nom de Marc Diu. C'est un truc de fou, s'enflamme le journal Sport ce lundi matin. Sur son premier ballon en tant que professionnel, le jeune attaquant formé à la Masia a délivré son club et le tout en 30 petites secondes. Vous l'imaginez bien, toute l'Espagne est en ébullition. Le journal AS placarde la célébration du minot qui a rendu hommage à son idole David Villa. Les Sportius qualifient ce moment de magique. Avec ce succès certes étriqué, les Catalans recollent à 1 point du Real Madrid à une semaine du Classico qui promet d'être chaud bouillant. Et c'est le cas de le dire, plus que jamais ça chauffe en Liga comme le placarde le journal Marca dans son édition du jour. Alors que la presse madrilène se plaint toujours de l'arbitrage à Séville, un invité surpris se mêle à la bataille de géants qui oppose le Barça et le Real. Il s'agit de Girona qui est tout simplement co-leader du championnat après sa large victoire 5-2 face à Almeria. La fête ne s'arrête pas, relaye le Mundo Deportivo dans son encart. En cas de faux pas des deux géants espagnols le week-end prochain, c'est bien Girona qui pourrait se retrouver leader en cas de succès face au Celta vendredi. À Madrid, cette situation agite la presse madrilène qui revient sur le cas Vinicius Junior. Le Brésilien est en train de retomber dans ses travers. Ses mauvais gestes et sa tendance à provoquer l'adversaire recommencent à lui jouer de mauvais tours à l'heure où il se fait voler la vedette en ce début de saison par Jude Bellingham. Sa prolongation qui tarde peut aussi être l'objet de frustration. D'ailleurs, le média Defensa Central explique qu'Al-Ahly a l'intention de se l'offrir dans un avenir proche. Une potentielle offre de 350 millions d'euros avec un salaire impossible à refuser pour l'ailier de 23 ans. À Madrid, on reste toutefois confiant puisque les dirigeants n'ont aucune intention de le vendre. Le Brésilien fait partie des plans des merengues. Il est même question de lui offrir le meilleur salaire du club, affaire à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Angleterre avec une grosse polémique du côté de Manchester City. Comme vous le savez, le football est en deuil depuis le décès de sa légende Bobby Charlton. Les hommages se sont multipliés, mais un acte a rendu fou de rage la presse anglaise. Lors du match remporté face à Brighton samedi, des supporters ont cru bon d'entonner des chants offensifs à l'encontre de Sir Bobby Charlton. Comment avez-vous pu, s'insurge le Daily Express ce lundi matin. Manchester City a condamné fermement ces actes et le club a lancé un appel à témoins pour retrouver les coupables. En tout cas, le royaume de sa majesté s'indigne ce matin. La fureur de City relaye par exemple le Daily Mirror, alors que le Daily Star qualifie ces chants d'honteux. Comme le relaye le Sunday Mail, les supporters de Manchester United se sont de leur côté recueillis devant la statue de la légende du football anglais. Pour être bien complet, Football Insider révèle que Manchester City et Liverpool surveillent de près la situation de Jamal Musiala. Sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2026, le crack allemand ne se satisfait pas de son rôle dans l'effectif de Thomas Tuchel. L'intéressé n'écarte pas la possibilité de ne pas prolonger son contrat avec le géant bavarois. Les deux clubs anglais restent à l'affût dans ce dossier. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité
excellente journée à vous. Comme d'habitude, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.